Bonjour, je vais vous cuisiner un dessert à base de chocolat et de fruits avec du sirop d'agave en remplaçant du sucre traditionnel. Je vais laisser la parole à la nutritionniste Héloïse. Effectivement, l'objectif ici, c'est de démontrer que l'on peut cuisiner plus sain au quotidien avec le sirop d'agave Sonivia, qui est une alternative totalement naturelle au sucre traditionnel et qui permet de réaliser des desserts à la fois légers et gourmands. Je vais vous cuisiner des petits pots de crème au chocolat amer avec une tuile au sirop d'agave et une salade de pêche à l'amande. Je vais commencer par faire chauffer mon lait. Une fois le lait porté à ébullition, je vais mettre mon chocolat amer. On commence à tourner pour avoir une crème homogène. Il ne faut plus voir du tout de morceaux de chocolat. Alors mon chocolat est fondu, j'ai dilué de la maïzena dans du lait froid. Il faut absolument diluer dans le lait froid, sinon la maïzena fait des grumeaux. Et je vais chauffer à nouveau pour que la crème épaississe en ajoutant un petit peu de lait en poudre parce que c'est du lait demi-écrémé et qu'il faut avoir une crème un tout petit peu plus riche. Voilà, la crème a bien épaissi, donc je vais lui ajouter un petit peu de sirop d'agave parce que c'est un chocolat très amer qui est un chocolat à 70%. La crème est prête, je vais la verser dans des petits pots. On va la laisser refroidir un petit peu et ensuite elle ira au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Mais on voit déjà qu'elle est épaisse quand elle coule et elle va être encore plus épaisse quand elle sera froide. On reproche souvent aux crèmes dessert d'être trop grasses et trop sucrées. Or là, on a une recette de crème qui est parfaitement équilibrée entre les protéines, les matières grasses et les sucres. Maintenant que les crèmes au chocolat sont terminées, je vais préparer des petites tuiles à base de farine, de beurre et de sirop d'agave. Voilà, je termine l'appareil à tuiles qui est très lisse et bien mélangé, ce qui est très facile avec le sirop d'agave. Et je vais les dresser sur une plaque avec un papier sulfurisé. Alors, une fois les tuiles étalées, je les parsème d'un petit peu de poudre de pistache grossièrement écrasée pour leur donner un peu de relief et de couleur. Et je vais les mettre dans le four à 180 degrés pendant quelques minutes. Il faut qu'elles restent très claires. Pendant que les tuiles étaient en train de cuire, j'ai émincé des pêches que j'ai lavées et j'ai laissé la peau pour avoir la couleur rose et verte avec l'amande que j'ai rajoutée, quelques grains de pistache. Et on va compléter avec un tout petit peu de sirop d'agave. Quand tout est bien mélangé, on remplit les petites verrines. Voilà, je sors les tuiles du four, je vais passer au dressage. Donc l'avantage du sirop d'agave, c'est que c'est un sucre qui résiste très bien à la cuisson. Donc là, on a obtenu des tuiles qui sont très gourmandes, mais qui sont très raisonnables au niveau calorique, à peu près 60 calories par personne. Alors, l'idéal, c'est de piquer la tuile dans la crème. Voilà, mon dessert est dressé, les crèmes au chocolat amer, les petites tuiles aux pistaches et la salade de fruits pour la fraîcheur, le tout avec du sirop d'agave et je donne la parole à Héloïse. Donc pour l'équivalence, dans l'ensemble du dessert, on a utilisé 5 cuillères à soupe de sirop d'agave pour un total d'environ 150 calories, alors qu'on aurait dû utiliser 7 cuillères à soupe de sucre plus du miel, ce qui aurait représenté plus de 300 calories. Vous pouvez retrouver toutes les informations nutritionnelles sur le sirop d'agave sur le site internet sonivia.fr. Et si vous voulez trouver d'autres recettes avec le sirop d'agave, vous pouvez aller sur le blog sonivia-leblog.fr et déposer vos recettes si vous vous amusez avec.